Bonjour à tous, c'est Géraldine, vous êtes sur Énergétique Indigo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des conditionnements. Je voudrais que vous réfléchissiez sur vos conditionnements humains. Au-delà de l'éducation, on a des conditionnements qui sont puissants et pour beaucoup qui méritent d'être modifiés. D'ailleurs, tout mon travail repose là-dessus, les modifications des schémas mentaux. Donc je voulais aujourd'hui vous parler, déjà vous signaler une chose qui est assez intéressante que j'ai remarquée en consultation et dans vos commentaires également. J'observe, je lis tout ce que vous me partagez, tout ce que vous me racontez. Et dans mes accompagnements qui sont de plus en plus merveilleux, vraiment, je le dis à chaque fois, c'est vrai. L'ego égotique, alors j'ai écrit a disparu sur mes notes, je suis très optimiste, toujours. Disparu, en tout cas je ne l'entends plus dans vos mots, je ne le ressens plus dans vos vibrations, plus trop l'impression d'en avoir moi-même, et pourtant j'ai beaucoup travaillé dessus, comme nous tous, hein. On l'a fait consciemment ou non, hein, ça fait partie du parcours, vous le savez. Hein. Je ne vois plus, je n'entends plus cet ego égotique qu'on pourrait appeler orgueil en termes de caractéristiques humaines, qui n'est propre qu'aux humains, hein, encore une fois. On est une bête curieuse, hein. On n'a pas fini de le découvrir, je pense. Et donc cet ego égotique, pour moi, est en phase de disparition, c'est-à-dire qu'il a été déconstruit, puisque c'est le propos aujourd'hui pour moi. Il a été déconstruit. On a encore notre ego blessé qui continue de nous faire bosser, très important, grâce à nos jumelles, à nos jumeaux, qui nous font avancer, qui nous poussent par la souffrance. C'est comme ça que ça fonctionne, vous l'avez compris. Mais l'ego égotique a disparu et c'est une excellente nouvelle. C'est pour moi la plus grosse entrave sur le parcours puisque c'est l'ego égotique, l'orgueil qui va nous empêcher de déprogrammer tout ce qui est en travers de notre chemin, tout ce qui nous fait souffrir. Alors j'avais noté des petites choses pour vous donner des exemples de déprogrammation, d'illusion des anciens paradigmes. Bien sûr, comme toujours, vous prenez et vous laissez ce qui ne vous intéresse pas, mais vous prenez ce qui vous intéresse. Les fêtes, alors l'obligation des fêtes. On vient de passer cette période. Ça, c'est très ancien paradigme. Vous pouvez décider de vous-même, rien ne vous en empêche, que les fêtes, c'est quand vous le souhaitez, et vous pouvez être dans un état perpétuel, un état d'esprit de fête, l'esprit de Noël, le fameux esprit de Noël, vous pourriez tout à fait décider que c'est tous les jours si vous le souhaitez. Et refuser cet ancien paradigme qui date évidemment de l'enfance, hein, qui est un conditionnement éducationnel. Vous pouvez tout à fait sortir de là. Alors ceux qui aiment ça, pas de problème. Mais quand on n'aime plus ça, qu'on en souffre, vous pouvez en sortir. C'est simplement un déconditionnement mental qu'il est tout à fait possible de faire. Intéressez-vous au fait de est-ce qu'il ne serait pas éventuellement possible de déconstruire cet ancien paradigme des fêtes de fin d'année. C'est une piste. Après, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je ne peux pas déprogrammer un goût, une appétence pour, par exemple, un thé particulier. Comme moi, je suis adepte du thé noir et c'est pas du tout une bonne chose. Je le sais très bien et pourtant, je constate que je continue année après année à boire du thé noir. Ma mère buvait du thé noir, etc. dans ma famille. Voilà. Donc, ce sont des conditionnements éducationnels. Posez-vous la question. Là, j'ai pris l'exemple du thé. Vous pouvez très bien vous pencher sur la question d'où me vient ce goût pour le sucre, d'où me vient, etc. Et à quel moment m'a dit que c'était une bonne chose? Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre en question cette croyance? C'est une croyance, un schéma mental, etc. Le sucre, la cigarette, etc. Bon, vous avez compris l'idée. Par exemple, vous verrez dans vos courses systématiquement à peu près les mêmes aliments. C'est une programmation mentale. On sait très bien qu'il y a certains aliments qui sont bénéfiques, d'autres qui ne le sont pas, et pourtant on va continuer sans s'en rendre compte, c'est parfaitement inconscient, ça participe le fait qu'on soit dans ce conditionnement qui est inconscient, et on continue jour après jour à reproduire les mêmes schémas, parce que c'est rassurant. Autre exemple,
Je vais essayer de donner peu d'exemples pour pas me perdre. La dépendance et le manque de l'autre. Posez-vous la question, depuis quand s'est installée en vous ces notions, cette notion de dépendance affective, on va dire ça comme ça, en lien avec les blessures abandonniques? Est-ce que ça n'est pas un conditionnement? Est-ce que c'est inhérent à votre personnalité? Est-ce que vous êtes obligé de ressentir ça? Vous pouvez tout à fait vous questionner et vous demander si ça n'est plus bénéfique pour moi, est-ce que je ne suis pas en capacité de déprogrammer? Et si je déprogramme, qu'est-ce que je décide de reprogrammer à la place? On peut passer sa vie à être dépendant affectif. Et on peut aussi à un moment se poser et se dire, aujourd'hui, je ne veux plus souffrir de cette émotion, cet état d'être que j'ai accepté comme étant le mien, comme un conditionnement. Je suis dépendante affective. Ben non. Peut-être que vous avez la possibilité de dire, aujourd'hui, il est temps de poser ce bagage, il est temps de déposer ce fardeau, de le rendre peut-être à mes lignées féminines, masculines, c'est ce qu'on fait quand on travaille sur le transg, et peut-être que j'ai la possibilité de reprogrammer autre chose à la place. Dans la même idée, dans le même ordre d'idées, le goût de l'anxiété et du doute. Je suis anxieux, je doute de tout, je suis anxieuse, je doute de tout. D'où ça vient? Commencez par vous demander à qui ça appartient. Ça ne vous appartient pas. Comprenez que, alors ça vous appartient d'une certaine manière, on vient avec nos propres blessures, avec nos propres bagages, on en a déjà parlé, et on choisit le terreau fertile, la famille qui nous correspond, qui vont nous permettre de remettre en route ce système de souffrance pour qu'on puisse en guérir. On n'est pas venu là juste pour le plaisir de souffrir, on est venu là pour guérir. Mais vous pouvez aussi décider que, en effet, puisque vous êtes là pour guérir, c'est qu'on attend, plus grand que nous, on attend qu'on guérisse. Peut-être que nos guides sont là patiemment, en train de nous observer avec bienveillance et en train de se dire, bon, à quel moment elle va comprendre que les années passent et qu'il est temps de s'y mettre. Vous pouvez passer votre vie à dire mais c'est comme ça, je suis anxieux, je suis anxieuse, j'ai des doutes, je doute perpétuellement, je ne sais jamais quelle décision prendre, etc. Je ne me fais pas confiance, je suis comme ça. Alors une partie de la déprogrammation consiste à dire oui, je suis comme ça, d'accord, ça fait partie de mes programmes, ça fait partie de mes schémas mentaux, ok. Maintenant, une fois que je l'ai accepté, c'est le principe de l'EFT, c'est ce qu'on fait avec l'EFT, c'est accepter pour mieux se débarrasser de la chose. On fait de la place en quelque sorte, on accueille, on invite pour mieux se déprogrammer, pour mieux se libérer. Donc vous pouvez dans un premier temps déprogrammer en acceptant, commencer par accepter, puis commencer avec l'idée de déprogrammer. En disant, eh bien, ça fait tant d'années que je vis, que je subis ce programme, ce schéma, je peux essayer, je vais me donner une chance d'essayer autre chose. Donc, commencer à déprogrammer, ça part d'une décision déjà, d'une prise de position, ce qu'on appelle le positionnement pour notre parcours. On conscientise, on observe, et ensuite, on va faire de la place, on va accueillir, on va dire c'est ok, je suis comme ça. Et ensuite, on passe à la phase suivante qui consiste à dire maintenant, je vais essayer un nouveau programme qui me sera bénéfique, celui-là. Si par exemple, on a décidé de se libérer de l'anxiété et de la dépendance à l'autre, aux jumeaux, à la jumelle, on va travailler ce concept en profondeur et ensuite reprogrammer. Pour reprogrammer, c'est pas très compliqué. C'est un travail mental. Ça va demander un travail quotidien. Ça va demander de surveiller vos pensées, de surveiller votre langage intérieur. Ça va demander que vous soyez attentif, attentive à modifier votre personnalité. Stopper le schéma, stopper la reproduction permanente du schéma mental. Ça se travaille très bien avec des mantras par exemple. Mais pas seulement. C'est tout un état d'esprit qui change. Modifier les anciens paradigmes. On n'est pas obligé de commencer par des choses très lourdes comme l'anxiété, la dépendance.
Et dans la vidéo prochaine, je pense que je vous expliquerai, je vous détaillerai comme une consultation pour que vous compreniez comment on peut travailler et je vous donnerai les clés. Mais j'aimerais que vous commenciez à y réfléchir un petit peu avant. Je vous donnerai des clés, je vous dirai comment on arrive à sortir de ces programmations et arrêter la souffrance. C'est pas une grosse remise en question et ça vous permet de voir que déjà on peut commencer ce déconditionnement-là. Ça ne demande pas un gros travail, c'est juste une prise de conscience. Dans votre vie quotidienne, de choses que vous avez acquises, qui pour vous sont acquises, et de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir là-dessus? Est-ce que je suis dans le juste absolument parce que ça fait 10, 20, 30 ans que je fais cette chose? Est-ce qu'elle est juste pour autant? Et une fois que vous aurez observé que dans votre quotidien, il y a des quantités de choses comme ça qui peuvent être remises en question sans que ce soit souffrant, mais ça donnera la possibilité ensuite à faire des modifications plus profondes. Ces fameuses déprogrammations, ces remises en question dont je vous parle, ce déconditionnement mental. Sur notre parcours de flamme jumelle, on nous demande, sur les parcours d'éveil en règle générale, c'est pas que nous, on nous demande de déconditionner, de sortir du conditionnement humain. Je vous l'ai dit là dans mon petit post ce matin, le monde bascule, on va le voir très bientôt, les choses vont basculer, il faut être prêt à changer notre vision des choses. Mais je vous l'ai dit, on est prêt pour ça. On est complètement prêt grâce à notre parcours. C'est notre parcours qui nous a permis tout ça. Cette déconstruction pour une reconstruction de notre meilleure version de nous-mêmes, etc. Peu importe comment on appelle ça. C'est le parcours qui nous l'a permis. Donc je vais vous aider. Je vais essayer maintenant de me focaliser un peu plus là-dessus. Je vous ai expliqué un peu comment je voyais les choses dans les premières vidéos. Maintenant, je vais vous aider à trouver des clés pour modifier votre personnage. Le personnage humain que vous incarnez est beaucoup plus petit que l'être que vous êtes venu incarner. Et ça part de modifications schématiques, des schémas neuronaux, des schémas mentaux. C'est ça qu'il faut travailler. Donc la prochaine fois, je vais essayer de vous expliquer comment sortir de la dépendance, comment arrêter de regretter la présence de l'autre, comment changer cette programmation, ce chip que vous avez dans la tête et qu'il faut modifier tout simplement. On va s'attaquer aux fondamentaux pour essayer d'accélérer ce mouvement qu'on observe, que j'observe. S'il y a plus d'ego égotique, c'est que les choses ont énormément évolué en quelques mois seulement. Donc continuons ce mouvement, continuons à nous élever. Chaque thérapeute, chaque chaîne a finalement une petite communauté et je pense que toutes ces communautés vibrent à différents niveaux et participent à cette élévation planétaire. On est déjà au travail, c'est important que vous le compreniez. On est déjà au travail. Il ne s'agit pas d'attendre la réunion, de se projeter, etc. On est déjà en train de travailler. Voilà, j'espère avoir attiré votre attention sur des choses auxquelles, à mon avis, vous ne pensez pas, auxquelles vous ne pouvez pas penser parce que vous êtes prisonnier du piège du parcours, c'est-à-dire la souffrance, la dépendance, etc. Je vais essayer de vous donner quelques clés pour que vous sortiez de ce brouillard mental, de ce labyrinthe mental et vous mettre au travail, comprendre comment il faut vous mettre au travail. Bien évidemment, ce sera jamais le travail qui est fait en consultation, mais ça vous aidera sans doute à trouver un nouveau souffle dans votre travail sur vous. Il est vrai qu'il ne faut pas arrêter de travailler. Quand on arrête de travailler, on peut faire des pauses bien évidemment de temps en temps parce qu'on est épuisé, c'est certain. Mais arrêter complètement de travailler et renoncer, c'est une grave erreur. Ça va vous rattraper très très vite, vous le savez. Voilà, pour aujourd'hui, je vais en rester là. Alors, d'habitude, je prends des notes très précises. Là, je me suis un peu laissée guider. J'espère que c'est pas trop confus. J'espère que vous m'avez bien suivi. Vous me le direz en commentaire. Je compte sur vous pour vous exprimer, pour parler. Vous voyez que c'est utile. Et puis, pour les gens qui nous découvrent, qui découvrent cette chaîne, qui découvrent cette petite communauté, abonnez-vous avec grand plaisir. Soyez les bienvenus.
On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, continuez de vibrer haut, ne relâchez rien, ça n'est pas le moment, c'est maintenant que ça devient intéressant. Accrochez-vous, je vous embrasse.